Saviez-vous qu'en France, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes et la deuxième chez les hommes, juste après les cancers? Pourtant, la plupart des gens ignorent qu'il existe des aliments extraordinaires capables de transformer littéralement la santé de votre cœur. Aujourd'hui, je vais vous révéler mon top 6 des aliments miracles qui peuvent réellement protéger votre système cardiovasculaire. Et pour finir, je vous dévoilerai un menu complet spécialement conçu pour optimiser la santé de votre cœur au quotidien. Restez jusqu'à la fin car le 6e aliment va vous surprendre, c'est celui que beaucoup évitent à tort. Le premier groupe d'aliments dont je veux vous parler, ce sont les épices et aromates. Cette famille extraordinaire regroupe d'un côté les épices comme le curry, le piment, le paprika ou le poivre, et de l'autre les herbes aromatiques comme le basilic, la menthe ou le persil. Mais pourquoi ces petits ingrédients sont-ils si cruciaux pour votre cœur? Le principal ennemi de votre système cardiovasculaire, c'est l'excès de sel. Le sel agit comme une éponge qui absorbe l'eau, exactement comme quand vous mettez un morceau de sucre sur votre café et que le liquide remonte dedans. Cette propriété devient problématique dans votre organisme. Quand vous consommez trop de sel, celui-ci va attirer davantage d'eau dans votre sang, augmentant ainsi votre volume sanguin. Il y aura plus de liquide dans vos veines et artères qu'il ne devrait y en avoir normalement. Pour compenser, votre cœur doit battre plus fort pour faire circuler ce surplus de liquide. Cela augmente votre pression artérielle, cette fameuse tension que votre médecin mesure et qui ne doit pas dépasser 14,9. À la longue, cette surcharge de travail fatigue énormément votre cœur. C'est là que les épices et aromates deviennent vos alliés précieux. Ils permettent de donner une saveur extraordinaire à vos plats sans avoir besoin d'ajouter de grandes quantités de sel. L'idée n'est pas de supprimer complètement le sel, car vous en avez besoin pour vivre, mais de réduire drastiquement sa consommation. Ma recommandation est simple, ajoutez d'abord les épices et aromates, goûtez votre préparation, et seulement si c'est vraiment nécessaire, ajoutez une petite pincée de sel. Cette famille d'aliments est tellement vaste que vous trouverez forcément des saveurs qui vous plaisent. D'ailleurs, vous pouvez aussi limiter le sucre avec la menthe ou la cannelle qui apportent naturellement du goût à vos desserts et préparations sucrées. Je vous conseille d'adopter cette habitude tous les midis et tous les soirs, utilisez au moins une herbe aromatique et une épice différente à chaque repas. Pour faciliter cette pratique, créez-vous un joli placard à épices avec tous ces petits pots colorés qui donnent envie de cuisiner. Pour les herbes aromatiques, privilégiez les fraîches en cultivant un petit carré d'herbes dans votre jardin ou des jardinières sur votre balcon. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun de mes conseils santé, cela m'aide énormément. Le deuxième aliment extraordinaire pour votre cœur, c'est la banane. Quand vous consultez votre médecin, il peut mesurer différents paramètres liés à votre cœur. Vous connaissez la pression artérielle, mais il y a aussi le rythme cardiaque. Votre cœur fonctionne comme un chef d'orchestre, il bat selon un rythme précis qui peut s'accélérer mais doit toujours rester régulier. Il arrive parfois que ce rythme soit perturbé, on parle alors d'arythmie. Que vous ayez des problèmes de tension ou de rythme cardiaque, ces dysfonctionnements peuvent être liés à un manque d'un élément crucial dans votre alimentation, le potassium. La banane est la reine absolue du potassium, c'est l'un des aliments qui en contient le plus. Des études scientifiques prouvent que le potassium est excellent pour la santé cardiovasculaire. Il produit l'effet inverse de l'excès de sel dont je vous parlais précédemment. Votre organisme est capable de faire l'équilibre entre la quantité de potassium et de sel dans votre corps grâce à vos reins. Si vous avez besoin de plus de potassium que de sel, vous éliminerez davantage de sel par les urines. Cette situation est plutôt rare car nous consommons généralement beaucoup trop de sel au quotidien. En parallèle de la réduction du sel grâce aux épices, pensez à augmenter votre consommation de potassium. Le potassium se trouve dans pratiquement tous les fruits et légumes, ils doivent donc être une priorité absolue dans votre alimentation équilibrée. Je conseille de consommer 3 fruits par jour d'environ 100 g chacun, 3 portions de fruits différents et de saison. Ajoutez 2 portions de légumes minimum, une le midi et une le soir, de 100 g minimum, idéalement 150 à 200 g par repas. La banane a malheureusement mauvaise réputation, de nombreuses personnes me demandent si elle est autorisée ou interdite. Je ne suis pas là pour autoriser ou interdire, je suis nutritionniste, pas policier. Il n'y a absolument aucun problème à manger des bananes, même quotidiennement. C'est un fruit extrêmement pratique pour les collations, que ce soit le matin ou l'après-midi. Idéal si vous voulez éviter les fruits qui font des taches quand vous êtes au travail. C'est aussi parfait pour les sportifs qui ont besoin de collations énergétiques. Personnellement, je mange une banane presque tous les jours. Si possible, choisissez des bananes françaises, celles de Martinique sont délicieuses et de préférence biologique. Le troisième aliment excelle pour votre cœur, c'est le brocoli. J'ai choisi le brocoli comme exemple, mais ce que je vais expliquer s'applique à pratiquement tous les légumes verts. Ces légumes contiennent une brique nutritionnelle particulièrement intéressante,
La vitamine K. Cette vitamine permet à votre corps de cicatriser et de réparer les zones endommagées, que ce soit des cicatrices visibles à l'extérieur ou des micro-lésions internes. Pourquoi la vitamine K est-elle cruciale pour votre cœur? Elle va littéralement nettoyer vos vaisseaux sanguins. Votre cœur est connecté à tout un réseau de veines et d'artères dont le rôle est de faire circuler le sang dans votre organisme. Ces vaisseaux sont comme des tuyaux qui peuvent se boucher avec le temps. Certaines maladies cardiaques comme l'infarctus sont directement liées à une artère qui se bouche complètement. La vitamine K peut empêcher et retarder ce processus de bouchage. Le problème des maladies cardiovasculaires, c'est que ces tuyaux peuvent s'obstruer progressivement. Vous avez sûrement entendu parler du cholestérol qui bouche les artères près du cœur. Quand ces tuyaux sont partiellement bouchés, c'est comme si vous mettiez votre pied sur un tuyau d'arrosage. Le sang circule toujours mais avec une résistance accrue. Votre cœur doit donc travailler beaucoup plus dur, se contracter plus fort pour maintenir la circulation sanguine. Le premier problème est la fatigue prématurée de votre cœur. Le second problème est plus grave, la surpression créée peut décoller les petites plaques qui se forment sur les parois. Si une plaque se détache et bloque complètement la circulation, c'est l'infarctus. Les légumes verts, grâce à leur vitamine K et leur potassium, protègent efficacement votre cœur de cette menace. Cette famille d'aliments est extraordinairement large, vous trouverez forcément des légumes qui vous plaisent. Qu'ils soient chauds, froids, crus, cuits, frais ou surgelés, l'important est de vous faire plaisir. Le quatrième aliment remarquable pour votre santé cardiovasculaire, ce sont les noix de Grenoble. Pour comprendre leur intérêt, il faut que je vous explique mieux ce qu'est réellement le cholestérol. Le cholestérol fonctionne comme un transporteur, un camion qui permet de véhiculer les graisses que vous mangez dans votre sang. Comme votre sang est constitué d'eau et que l'eau et les graisses ne se mélangent pas, le cholestérol sert d'intermédiaire. Il est absolument essentiel de comprendre que le cholestérol est vital pour votre survie. Votre cerveau contient énormément de cholestérol, sans lui, il ne peut pas fonctionner correctement. Votre objectif n'est donc pas d'éliminer complètement le cholestérol de votre sang. Le problème, c'est que ce cholestérol est fragile et votre corps est constamment exposé à des agressions. La pollution, le stress, les médicaments, le tabagisme peuvent modifier ce cholestérol bénéfique et le rendre dangereux pour votre cœur. Ces agressions transforment le cholestérol et le rendent beaucoup plus susceptible de s'accrocher aux parois de vos artères. Dans les noix, on trouve beaucoup de vitamine E qui possède une action antioxydante. Cette vitamine E peut inverser le processus de dégradation du cholestérol. Les noix empêchent donc le bouchage de vos artères de deux manières. Premièrement, elles maintiennent vos vaisseaux dégagés. Deuxièmement, elles préservent la souplesse de vos veines et artères. Ces vaisseaux doivent pouvoir se tordre et se plier pour passer partout dans votre corps. La vitamine E protège vos artères de la rigidification. Je vous conseille de mélanger les noix avec d'autres fruits à coque. Les noisettes et les amandes sont également très intéressantes, vous pouvez aussi ajouter des noix de cajou ou des noix de pécan. Attention, évitez absolument les fruits à coque d'apéritif, ni grillés ni salés. Vous n'avez pas besoin de rajouter encore plus de sel dans votre alimentation. Dites-moi en commentaire lequel de ces conseils vous surprend le plus et lequel vous allez tester en premier, j'ai hâte de lire vos retours d'expérience. Le cinquième aliment miracle pour votre cœur, ce sont les lentilles. Si vous me suivez, vous savez que pour moi, elles font partie des aliments les plus bénéfiques qui existent. Qu'elles soient corail, blondes ou vertes, pensez à consommer des lentilles au moins une fois par semaine. Pour comprendre leur intérêt, je dois revenir sur la notion de protéines. Quand vous mangez un steak haché, il contient du gras mais aussi des protéines. Les protéines, vous les retrouvez dans les œufs, la chair de poisson, la viande de poulet. Ces protéines sont des briques que votre corps récupère après la digestion pour se réparer. Si vous vous coupez la peau, il faut réparer cette blessure avec des petites briques, ces briques sont des protéines. Les lentilles sont extraordinaires car elles contiennent beaucoup de ces précieuses protéines. Ces protéines vont servir à réparer votre cœur. Bien sûr, les lentilles ne contiennent pas que des protéines. J'avais envie de vous parler des lentilles car elles changent des aliments d'origine animale. Dans certains produits animaux, on peut trouver beaucoup de sel et de mauvaise graisse. Je pense notamment aux charcuteries et aux viandes rouges. On dit mauvaise graisse comme on dit mauvais sel, simplement parce qu'on en consomme trop. L'important n'est pas de ne manger que des lentilles pour les protéines. L'essentiel est d'apporter de la diversité à votre alimentation. Cherchez des protéines dans la viande, le poisson, les œufs, les crustacés, les produits laitiers. Variez aussi avec des protéines végétales grâce aux lentilles, au quinoa, au riz complet ou aux flageolets. Il y a une autre raison pour laquelle j'insiste sur les lentilles. Comme ce sont des plantes, elles sont accompagnées de fibres. Les fibres, c'est ce qui se coince entre vos dents quand vous mangez des amandes complètes. Ce sont ces fils alimentaires visibles sur la peau d'un oignon ou d'un poireau.
Ces fibres qu'on trouve dans les lentilles mais pas dans la viande, le poisson ou les œufs, ont un intérêt particulier. Elles limitent la quantité de cholestérol que votre corps garde après la digestion. Le 6e et dernier aliment dont je veux vous parler pour protéger votre cœur, c'est le maquereau. Le maquereau est un poisson qui contient des protéines d'origine animale. Il vient en complément parfait des lentilles dont je parlais précédemment. Le maquereau, comme la sardine, est une base du régime méditerranéen, aussi appelé régime crétois. C'est la façon de manger du sud de l'Italie, de la Grèce, de Malte, tout le bassin méditerranéen. Des scientifiques ont observé que dans ces régions, comme au large du Japon, on a significativement moins de problèmes cardiaques. Le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires y est nettement plus faible. Le premier intérêt du maquereau, comme les lentilles, c'est qu'il est une excellente source de protéines. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que le maquereau est un poisson gras. Il contient un type de graisse très spécial, à l'inverse des graisses de friture ou de la couenne de jambon. Ces graisses particulières s'appellent les oméga 3. C'est un type de graisse très rare qu'on ne trouve que dans quelques aliments. Les poissons gras, les fruits à coque, les graines et certaines huiles comme l'huile de noix. Cette graisse est remarquablement bonne pour votre santé. Premièrement, elle ne se colle pas aux parois de vos artères, elle ne bouge donc pas la tuyauterie près de votre cœur. Deuxièmement, elle limite la fabrication de mauvais cholestérol par votre organisme. Quand vous faites une prise de sang, vous avez ce qu'on appelle du bon et du mauvais cholestérol. Les deux sont utiles pour votre santé, mais c'est l'excès de mauvais cholestérol qui devient dangereux. Il faut comprendre qu'il n'y a rien de fondamentalement bon ou mauvais, tout est fabriqué par la nature. C'est lié à notre environnement et à nos comportements, notamment alimentaires. Consommer suffisamment d'oméga 3 évite d'avoir trop de mauvais cholestérol et donc de boucher vos artères. Pensez aux poissons gras, aux coquillages, aux crustacés. Je vous conseille de manger du poisson au moins 3 à 4 fois par semaine, voire 5 fois. Faites-en vraiment une protéine de base dans votre alimentation. Comme le poisson coûte cher, vous pouvez varier avec du poisson en conserve. Le thon, la sardine, le maquereau en boîte sont d'excellentes options. N'hésitez pas non plus avec le poisson surgelé. Maintenant, voici le menu complet que je vous ai préparé. Au petit déjeuner, un skyr avec un mélange de céréales, idéalement des flocons d'avoine. Ajoutez une banane pour le potassium et quelques pépites de chocolat noir pour le goût. Pour le déjeuner, du maquereau avec des légumes grillés à la provençale, un maximum d'herbes de Provence. Des tagliatelles complètes et en dessert, 30 g de fromage de brebis. À la collation, de la viande des grisons, une poignée de myrtilles et une poignée d'amandes. Attention à choisir de la viande des grisons peu salée, sinon vous ne rendez pas service à votre cœur. Vous pouvez changer cette source de protéines quotidiennement pour éviter trop de charcuterie dans la semaine. Au dîner, du riz complet épicé aux lentilles avec du cumin, du curcuma et du paprika. Ajoutez ce qui vous plaît comme épices. Des brocolis sautés à l'ail et en dessert, un clafoutis aux prunes fait maison. C'est la saison des prunes, profitez-en. Ce menu intègre tous les aliments dont nous avons parlé et vous donne un exemple concret pour prendre soin de votre cœur au quotidien.